Hiver 1886. Des archéologues français sont à la recherche d'objets dans la partie chrétienne d'un cimetière de Haute-Égypte. Soudain, ils font une découverte qui va bouleverser l'histoire du christianisme. Mais à l'aube du christianisme, il n'existe aucun évangile, ni aucune Bible chrétienne. Les récits de la vie de Jésus n'ont pas été écrits avant des décennies. Les spécialistes pensent que le tout premier évangile, celui de Marc, a été rédigé autour de l'an 70, 40 ans après la mort de Jésus. Mais ce n'était pas le seul. En l'an 200 après Jésus-Christ, ces écritures ne se résumaient pas à 4 évangiles. Il pourrait y en avoir eu près de 50. Ils étaient intitulés l'Évangile de Philippe, l'Évangile des Hébreux, ou encore l'Apocalypse de Pierre. Ce qui est surprenant, c'est que la Bible chrétienne telle qu'on la connaît n'est vraiment née que 300 ans après la mort de Jésus. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes, qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. En l'an 312, un empereur romain du nom de Constantin, un païen qui croit en plusieurs dieux, veut exploiter cette nouvelle religion afin d'unifier un empire romain qui se désagrège. Il a alors fait usage de son autorité et il a dit à tout le monde, voilà, nous y sommes. Les choses changent radicalement sous Constantin. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. La Bible n'est pas tombée du ciel. Elle a été élaborée par des penseurs chrétiens qui représentaient un point de vue bien spécifique. Constantin veut aussi faire de l'ordre dans les Écritures et ne conserver que celles qu'il considère comme adaptées à cette nouvelle religion d'État. Il ordonne la création de 50 exemplaires d'une Bible chrétienne, qui contient uniquement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que sont devenus les autres évangiles? En l'an 382, un autre concile de l'Église en interdit littéralement la lecture aux chrétiens. Sous le règne de l'empereur chrétien Théodose, tous les autres évangiles sont considérés comme hérétiques. Que contenaient ces évangiles perdus? Pourquoi étaient-ils considérés comme dangereux au point de devoir être interdits ou détruits? Pendant près de 2000 ans, personne ne l'a su. Mais en 1886, l'évangile de Pierre surgit des sables du désert égyptien. D'autres découvertes stupéfiantes suivront au cours du XXe siècle. Les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine ou de Judas. Ils ont dit, vous savez ce que c'est? C'est un document dont on ne trouve mention que dans l'Antiquité. Nous sommes les premiers à voir l'évangile de Judas. April de Conique voit le papyrus et dit, attendez un peu, ce qui est écrit ici n'est pas ce qu'on croit. Il y a des erreurs de traduction dès la première page, et même dès la première ligne. Le choix de certains mots et les reconstitutions des passages manquants du manuscrit ne reflétaient pas ce que j'avais sous les yeux. Le plus gros problème dans la première traduction, c'est cette ligne. En langue copte, Jésus nomme Judas le 13e Daémonde. Et dans la traduction d'origine, Daémonde a été traduit par esprit. Toi, 13e esprit, pourquoi te fatigues-tu? Or, en réalité, ça signifie démon. Ce simple mot change toute l'interprétation. J'ai eu une vision. Toi, 13e démon. Le Judas qui est apparu quand j'ai fait mon propre travail de reconstitution n'est pas un héros. Judas, c'est un démon. Bruce Ferrini, l'antiquaire de l'Ohio, a gardé des fragments de papyrus de l'évangile de Judas. Ils sont saisis en même temps que les autres biens de Bruce Ferrini lorsqu'il fait faillite. Pour la première fois, l'évangile de Judas est complet et le message qu'il contient est bien plus terrible que ce qu'on aurait pu imaginer. Avant qu'on retrouve les passages manquants, les exégètes supposent que c'est Judas qui pénètre dans le nuage. Celui qui entre dans le nuage est celui qui accède au plus haut des cieux. Ce dernier fragment permet de comprendre que c'est Jésus et non Judas qui pénètre dans le nuage. La révélation choc de l'évangile de Judas, c'est qu'aucun des apôtres n'est bon. C'est ça que le titre devrait mettre en avant. Les apôtres ne sont pas des gens bien. Ce qui est étonnant, c'est que l'évangile de Judas montre les apôtres comme des idiots, sans discernement. Des gens qui n'ont pas accès à la vérité.
Jésus les traite comme des gens irrécupérables. L'évangile de Judas montre des apôtres ignorants. Cette représentation des apôtres et de Judas permet de comprendre la véritable signification de l'évangile de Judas. Les apôtres sont accusés de commettre des actes méprisables. Ce sont eux les méchants dans ce texte. Le cauchemar des apôtres est absolument horrible. C'est une scène terrifiante. Il y a des sacrifices de femmes et d'enfants. Des hommes ont des relations homosexuelles. Nous avons vu une grande maison avec un grand hôtel. On y entrevoit tous les péchés. Ils sont effrayés par cette vision et ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Et 12 hommes, sûrement des prêtres. Jésus leur répond, « Des choses terribles vont être faites en mon nom, et ces choses, c'est vous qui allez les perpétrer. » C'est vous qui présentez les offrandes près de l'autel. Ils pensent qu'ils suivent Dieu. Ils pensent qu'ils servent Jésus. Mais ils se trompent. Le message de cet évangile n'est pas seulement que Jésus est trahi par Judas de son vivant, mais aussi que ses enseignements sont trahis après sa mort. En Égypte, près d'une ville appelée Nag Hammadi, des paysans déterrent une jarre en argile, renfermant des manuscrits vieux de 18 siècles. La jarre contient 52 textes différents intitulés « Les Actes de Pierre », l'Apocalypse de Jacques ou encore l'Évangile de Thomas. Ces textes sont de véritables évangiles perdus. Ils ont été mentionnés par certains auteurs de l'Antiquité, mais ont sans doute été mis à l'index quand Constantin a décidé de réglementer la nouvelle religion en l'an 325. Pendant près de 2000 ans, les chrétiens ont cru que seuls 4 évangiles racontaient l'histoire de Jésus de Nazareth. Jusqu'à ce jour, ces écritures n'étaient qu'une légende. L'évangile de Thomas est peut-être le plus surprenant de ces textes perdus. L'évangile de Thomas est un document fascinant. C'est un texte qui a été traduit du grec en langue copte et qui est composé de paroles de Jésus. On retrouve une bonne partie de ce qui est dit dans l'évangile de Thomas dans le Nouveau Testament. La seule différence, c'est que l'évangile de Thomas est un évangile gnostique. Ces évangiles perdus, dits apocryphes, donnent une vision inédite de Jésus. Ils offrent une approche différente de la spiritualité et révèlent l'existence d'une doctrine disparue du christianisme qui a un jour menacé les fondements de la foi chrétienne elle-même. En 1945, une découverte remarquable permet d'exhumer un vaste ensemble d'évangiles perdus. Ces textes vont conduire à réécrire toute l'histoire du christianisme. Dans l'évangile de Thomas, Jésus semble transmettre un message étrange, un enseignement secret, bien différent de celui des évangiles canoniques. Les évangiles traditionnels nous enseignent que Jésus est le seul Fils de Dieu. L'évangile de Thomas suggère que nous pouvons tous devenir des fils de Dieu. On y lit « Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père qui est vivant. » L'évangile de Thomas préconise une relation personnelle avec Dieu, sans passer par des églises organisées, des prêtres et des évêques. La plupart des spécialistes pensent que les 4 évangiles traditionnels ont été écrits dans la génération qui a suivi la mort de Jésus, 40 à 60 ans après les événements. Mais l'évangile de Thomas pourrait être plus ancien, compte tenu de sa forme plus simple. Si l'évangile de Thomas est vraiment plus ancien que les 4 évangiles canoniques, cela signifie-t-il qu'il est plus fidèle au message de Jésus ? Et si c'est le cas, cela veut-il dire que la Bible chrétienne est incomplète ? Mais une tradition veut que les gnostiques aient eu l'appui de Marie-Madeleine elle-même. Pendant des siècles, les chrétiens ont cru que seuls 4 évangiles rapportaient la vie et le message de Jésus de Nazareth. Mais cette croyance est balayée à la fin du 19e siècle, avec la découverte des premiers évangiles perdus. L'un des plus fascinants de ces textes oubliés est retrouvé en Égypte en 1896. Et l'auteur de cet évangile a de quoi surprendre. Cet évangile a été écrit au nom d'une femme. Et pas n'importe quelle femme, mais Marie-Madeleine. Seuls quelques fragments subsistent, mais ils mettent en évidence l'importance qu'a eu Marie. Si l'évangile de Marie est authentique, cela veut dire que Marie-Madeleine n'était pas une ancienne prostituée, mais qu'elle était à la tête des apôtres.
L'évangile de Marie rapporte en détail les enseignements que Jésus transmet secrètement à Marie. Des enseignements qui portent sur la vie, la mort et le paradis. Dans les 4 évangiles traditionnels, la vie après la mort est décrite comme un paradis de béatitude. Mais dans l'évangile de Marie, la vie dans l'au-delà implique un étrange voyage de l'âme après la mort, au cours duquel le défunt rencontre des créatures angéliques et démoniaques pendant l'ascension de l'âme vers le ciel. Jésus ne révèle ce secret qu'à Marie. On lit dans le texte que Pierre, le premier des apôtres, réagit violemment en entendant une telle révélation. La clé réside dans la datation de ce texte. Est-il plus ancien que les 4 évangiles canoniques ? Des tests de ce type ont permis de dater très précisément les plus vieux fragments de l'évangile de Marie. Ces fragments ont été rédigés autour de l'an 200. La langue et le vocabulaire employés suggèrent aussi que cet évangile a été écrit au IIe siècle. En 1886, lors de fouilles en Égypte, des archéologues français exhument une ancienne tombe chrétienne qui recèle un trésor extraordinaire. Entre les mains d'un moine du 8e siècle se trouve un manuscrit intitulé « L'Évangile de Pierre ». C'est l'un des tout premiers évangiles perdus à être découvert. Si tel est le cas, cela changerait l'histoire du christianisme, car l'évangile de Pierre nous livre une version bien différente de la vie de Jésus. Si l'évangile de Pierre n'est pas authentique, alors ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean ne le sont sans doute pas non plus. Mais c'est un fait, ils n'ont très certainement pas été composés par Matthieu, Marc, Luc et Jean. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que même les 4 évangiles canoniques n'ont pas été écrits par les apôtres dont ils portent le nom, mais par des disciples de ces apôtres. La plus récente découverte d'évangiles apocryphes ne date que de 2006. Un texte qui provoque immédiatement la controverse, car il aurait été écrit par celui qui a trahi Jésus, Judas. La découverte d'évangiles perdus au cours du XXe siècle a changé notre compréhension de l'histoire du christianisme. Mais l'un de ces textes récemment découverts met en doute les fondements même des croyances chrétiennes traditionnelles. En 2000, un manuscrit en papyrus est racheté à un marchand d'antiquités égyptien. On pense qu'il aurait été à l'origine retrouvé près de Nag Hammadi, où ont été mis au jour les premiers évangiles gnostiques. Il est identifié comme l'évangile de Judas. Jésus lui-même échappera à la crucifixion et retournera au royaume spirituel. Pendant des millénaires, les 4 évangiles du Nouveau Testament contenus dans la Bible ont été présentés comme la véritable histoire de Jésus. Pour certains, les évangiles perdus révèlent la voie que le christianisme n'a pas empruntée. Pour d'autres, elle ne l'a pas été pour une bonne raison. Selon moi, le plus gros problème dans la première traduction, c'est cette ligne. En langue copte, Jésus nomme Judas le 13e Daïmonde. Et dans la traduction d'origine, Daïmonde a été traduit par esprit. Toi, 13e esprit, pourquoi te fatigues-tu? Or, en réalité, ça signifie démon. Ce simple mot change toute l'interprétation. J'ai eu une vision. Toi, 13e démon. Le Judas qui est apparu quand j'ai fait mon propre travail de reconstitution, c'est un démon. Il y a des erreurs de traduction dès la première page, et même dès la première ligne. Et voici que du nuage apparaît un ange. Son visage projette du feu, et son aspect est souillé de sang. Dans la traduction d'April déconique, il n'est pas seulement malveillant, il est le mal absolu. Peut-être est-ce là la preuve du pouvoir qu'a la parole écrite de se faire porteuse de foi, d'espoir et de mystère à travers les siècles et dans le monde entier.